manque pas. Amen. Alors je me présente, je m'appelle Siam Baudolec, la femme de Grégory Baudolec, le pasteur principal de cette église. Je fais partie de l'équipe pastorale et j'ai la joie de pouvoir vous partager l'évangile ce matin. Amen. C'est une joie de partager l'évangile. Amen. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un message sur un sujet. Et là, ça va être tout autre chose ce matin. Dis Amen quand même. Ceux qui connaissent Jésus, dites Amen. Ça ne sera pas comme d'habitude, ça va être inconfortable, mais ça va bien se passer. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ce matin? Puisque les témoignages parlent d'eux-mêmes. Et quand j'entendais les témoignages, je me disais, ouah Seigneur, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe si tu es allé dans une île au fin fond de la terre, peu importe qui tu es, noir, blanc, jaune, sa main n'est pas trop courte pour te secourir. Nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu de miséricorde, et il te lance la corde dans ta misère. Alors, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta situation. Tu as peut-être des problèmes financiers, tu as peut-être des soucis pour trouver du travail. Ou alors, tu as peut-être vécu des choses pas simples. Un abus. On t'a peut-être battu. Tu as peut-être une haine au fond de toi, une violence. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il n'y a rien, je dis bien rien, que le Seigneur ne peut pas accomplir dans ta vie. Amen. Il y a un dicton qui dit « Il faut voir pour le croire ». Vous connaissez? Vous n'avez pas l'impression. Vous connaissez ou pas? Ah, ok. On dit souvent « Il faut voir pour le croire ». On a souvent besoin de voir pour croire. C'est vrai ça. Moi, si je ne vois pas certaines choses, c'est difficile pour moi de croire. Et c'est normal, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas ça la foi. La foi nous amène à croire avant de voir. C'est ça la foi. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter, si tu le veux bien, à croire avant de voir dans ta vie. La Bible nous dit, dans Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors ce matin, je vais être très biblique. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'est pas écrit qu'il faut que tu puisses voir Dieu d'abord et croire après. Ce n'est pas ça qui est écrit. Il y a écrit, il faut que tu fasses ce pas de foi-là, de croire, pour que lui puisse arriver. Parce que Dieu ne force pas, il nous laisse le choix. Moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, on va, comme au foot. S'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est que Dieu n'entrera jamais dans ton cœur si tu ne lui ouvres pas la porte. Moi, je ne peux rien faire pour toi ce matin, si ce n'est que tu aies ce pas de foi-là de dire, je vais croire. Et en même temps, j'aimerais te dire ce matin, ça coûte quoi? Ça coûte quoi de croire? Ça te coûte 0 €. Ça ne te coûte rien. La seule chose que ça te coûte, c'est de renoncer à toi-même, c'est de renoncer à ta vie. C'est la seule chose que ça te coûte. Alors oui, ce n'est pas simple. Parfois, on a un petit peu d'orgueil, on n'a pas envie, on veut en faire qu'à notre tête. J'ai bien aimé le témoignage de Tina aussi, qui disait « Ah, moi, je voulais tout faire moi-même et j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. » Amen. Alors j'aimerais, si vous me permettez, vous encourager ce matin, vraiment, et vous encourager à croire en celui qui peut tout. La Bible dit dans le psaume 34, 18, dans certaines versions c'est 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce verset est très simple. Si tu te sens brisé ce matin, Dieu est près de toi. Alors peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, mais c'est ça la foi.
c'est de croire qu'il est auprès de toi. Je ne suis pas en train de vous tendre un évangile où il faut s'auto-persuader que. Non. Parce que quand tu vas faire la démarche de croire qu'il est près de toi, alors il va se manifester. Mais si tu ne fais pas ce pas de foi-là, c'est difficile pour Dieu de se manifester auprès de toi. Parce qu'encore une fois, il te laisse le choix. Mais une chose est sûre, c'est que si tu le fais, tu ne le regretteras pas. En tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas regretté. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ta situation. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il est une lumière dans tes ténèbres. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'avec le peu de foi que tu as, le peu d'espérance que tu vas lui donner, Dieu entendra ta prière. La Bible dit que même nos soupirs inexprimables, l'Éternel l'entend. Vous savez, quand vous faites ça veut dire quelque chose. On est d'accord? Même ça, Dieu est capable de le comprendre. Donc même si tu n'as pas les mots pour parler, même si c'est dur, ton soupir est suffisant pour qu'il intervienne. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur du souffle qui sort de ta bouche. Alors ce matin, je veux juste te dire que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Et tout ce qu'il souhaite, c'est que tu puisses le laisser y entrer. Crois seulement et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. La Bible nous dit également dans Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Ce passage est très fort. Le roseau cassé, ici, le roseau, c'est comme du bambou. Et j'ai fait mes petites recherches et à l'époque, le bambou était utilisé pour plein de choses d'ailleurs, mais principalement pour faire des instruments de musique. Et lorsque le roseau ou le bambou était brisé, il était jeté à la poubelle. Ou alors, quand le bambou sonnait faux, la flûte sonnait faux, parce qu'il faisait des flûtes avec, dès que ça sonnait faux, il était jeté à la poubelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite et de gauche que tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle? Tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle. On t'a peut-être dit que tu étais nul. On t'a peut-être dit que tu servais à rien. Que toute ta vie, la seule chose que tu savais faire, c'est le ménage. Laisse-moi te dire ce matin, tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle. Tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle. Tu sers à quelque chose. Tu sers à quelque chose parce que le roi de gloire a voulu que tu sois dans ce monde. Alors oui, moi-même, je me le disais avant, une siam de plus ou de moins dans ce monde, qu'est-ce que ça change? Ça change pour Dieu. Ça change parce qu'il t'aime, parce qu'il a un avenir, parce qu'il veut te libérer, parce qu'il veut te briser tes chaînes, parce qu'il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Dieu veut te sauver ce matin. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant, bien plus encore ressuscité. Et toutes ces choses dans le monde qui nous anesthésient pour nous faire comprendre que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas là dans notre misère, c'est faux. Ce sont des faux raisonnements. Ce sont des forteresses. S'il y a un monde de lumière, et la Bible le dit, il y a un monde de ténèbres. Et je veux t'éclairer sur ce sujet-là. Les ténèbres sont là pour t'anéantir, pour peser un poids sur ta vie, pour que tu n'y arrives pas dans la vie, que tu te trouves nul, que tu aies un problème d'identité, que tu aies envie de mourir. C'est ça les ténèbres, te réduire à rien, au néant. Les ténèbres sont là pour te dire que tu es un pauvre pécheur et que tu n'arriveras à rien dans la vie.
Les ténèbres t'appellent par ton péché, mais l'Éternel t'appelle par ton nom. L'Éternel t'appelle par ton nom. Parce que Dieu sait qui tu es. Mais l'ennemi sait qui tu es aussi. Et il va tout faire pour que tu n'entres pas dans ce que Dieu a pour ta vie. Tu pourrais me dire, mais Siam, avec tout ce que j'ai, c'est impossible que ce soit Dieu. Dieu transforme le mal en bien. Tout ce que tu vis, Dieu le transforme. Vous savez comment se présente Satan devant nous? Et c'est un pasteur qui disait ça et j'ai tellement aimé sa parole. Le diable se prend pour un créateur alors qu'il est une créature seulement. Il se prend pour un créateur, pourquoi? Parce que c'était son péché initial, il voulait prendre la place de Dieu. Donc son objectif, c'est de te faire croire qu'il a tout pouvoir sur ta vie. Alors que c'est faux. Il a été créé comme toi et moi. Donc lorsqu'il vient devant toi pour dire que tu ne sers à rien, que tu n'y arriveras pas dans la vie, que de toute façon, ta vie elle est fichue. Hey, t'es qu'une créature. Tais-toi au nom de Jésus. Oui, parce que lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu te donne l'autorité et le pouvoir de dire non au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, mais il est mort à la croix, la Bible dit, pour dépouiller les dominations, pour dépouiller, il les a livrés en spectacle, pour dépouiller les ténèbres, pour qu'il n'ait plus d'emprise sur toi. C'est ça que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu également, lorsque tu l'acceptes, écrire ton nom dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est quoi? C'est là-haut, le ciel, le paradis, parce que l'ennemi n'a plus d'emprise sur toi. C'est ça que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu clouer, on l'a cloué. Il est mort pour nos péchés, il a été dépouillé pour que tu aies la vie, pour que l'ennemi n'ait plus d'emprise sur ta vie. Il n'y a aucune meurtrissure que le Seigneur ne peut pas guérir parce qu'il les a portés à la croix pour toi et moi. Alors non, tu n'es pas bon, tu n'es pas bonne à jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que Dieu veut réparer le roseau brisé que tu es afin de jouer une nouvelle mélodie avec toi pour la gloire de Dieu. Dieu veut prendre le roseau que tu es pour le réparer, pour que tu sonnes juste, que tu ne sonnes pas faux, pour jouer une mélodie juste pour la gloire de son nom. Alors avec le peu de foi que tu as ce matin, laisse-le te réparer. Laisse-le te réparer. Ça vaut la peine de croire avant de voir ce qu'il est capable de faire avec toi. Je suis la preuve vivante ici devant vous que les miracles existent. J'étais sur le bord du suicide et Dieu m'a rattrapée. Parce qu'il a dit oui, une Siam de moins, ça compte pour moi. Et Dieu l'a fait. Il a réparé le roseau brisé que j'étais pour jouer une nouvelle mélodie. Et si je suis ici ce matin, c'est pour vous dire que Dieu est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il veut le meilleur pour vos vies, qu'il est là pour te bénir, il est là pour t'aimer, il est là pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Ne dis pas, je ne suis pas digne, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez. Dieu s'en fiche. Dieu, ce qu'il veut, c'est juste ton cœur. Dis, donne-moi ton cœur. Moi, je vais faire les choses. Donne-moi. Ce n'est pas toi qui fais, c'est moi. C'est moi. Jésus est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle, que tu aies le pardon de tes péchés. Il est la lumière dans les ténèbres. Il a juste besoin que tu lui dises oui.
Je vais appeler l'équipe de louange à s'approcher. Et j'ai déjà terminé. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on passe à la pratique. Parce que je veux juste que tu expérimentes. Parce que là, tu as vu des témoignages, tu m'as entendu moi, mais je pourrais te donner 50 000 arguments. Je pourrais te donner 50 000 arguments. Mais pour que tu le crois, il faut que tu l'expérimentes. Et si tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas comprendre tout ce que l'on dit ici. Alors ce matin, j'aimerais qu'on expérimente la présence de Dieu dans ce lieu. J'aimerais qu'on expérimente la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on expérimente l'amour de Christ pour nos vies. J'aimerais qu'on expérimente la joie, la paix. C'est la présence de Dieu qui brise le poids de ta vie. C'est la présence de Dieu qui va te relever. C'est la présence de Dieu qui va te demander de déposer les armes parce que lui combattra pour toi. Il y a une personne ici dans ce lieu, tu as une haine tellement forte au point de vouloir te venger. Mais Dieu te dit ce matin, dépose les armes. Dépose les armes, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui. Il y a une personne ici dans ce lieu qui a dit, pourquoi je dois vivre, Seigneur ? Tu t'es dit, ça sert à quoi de vivre dans ce monde, vu tout ce que je vis, ça sert à quoi ? Tu sers à quelque chose. Parce que lorsque tu vas rencontrer Jésus, le Seigneur va t'utiliser pour en sauver d'autres. Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément. Au point qu'il a donné son Fils pour que tu aies la vie éternelle. Alors oui, ta vie compte dans ce monde. Ta vie compte pour tous les autres que tu vas aider. Ta vie compte parce que notre vie un jour se terminera dans ce monde. Notre vie terminera un jour. Mais où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu vas là-haut dans le ciel ? Parce que la Bible parle aussi de l'enfer. Parce que c'est trop facile de dire « Mais j'aurais voulu savoir avant ». Tu as entendu ce matin que nous prions Jésus-Christ, que nous annonçons Jésus-Christ, qu'il est mort pour toi pour le pardon de tes péchés, pour que tu aies la vie éternelle. Est-ce que ton nom sera inscrit dans le livre de vie ? Est-ce que ton nom, est-ce que je te verrai là-haut dans le ciel ? Moi, je sais où je vais. Mais toi, tu ne sais pas. Mais la Bible dit que nul ne vient au Père que par moi, par Jésus. Alors lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est indéniable. Tu nous rejoins là-haut dans le ciel. Je dis bien Sauveur et Seigneur. Seigneur, pourquoi ? Parce que c'est plus toi qui contrôle ta vie, c'est Jésus. On a tendance à vouloir contrôler tout, en tout temps, et moi la première. Mais Jésus est là pour nous rappeler que c'est moi qui contrôle vos vies. Je suis le souffle de vie que vous. Le fait que tous les matins vous vous leviez, c'est parce que le Jésus l'a voulu. Si tu as un travail, c'est parce que Jésus l'a voulu. Si tu vis très bien ta vie, bénis Dieu de ce que tu as. Mais on le sait tous, on a tous besoin d'amour. On a tous besoin de l'amour du Père. On a tous besoin de Jésus dans nos vies. Alors ma question pour toi ce matin, vas-tu croire ? Vas-tu l'accepter ? Et quand ben même tu es chrétien depuis des années que tu t'es éloigné, vas-tu croire que le Seigneur peut ajuster ton instrument qui sonne faux ? Peu importe ce que tu vis, peu importe qui tu es, peu importe si tu es chrétien, que tu t'es éloigné, la main de Dieu est toujours tendue pour toi. Autrement dit, ça voudrait dire que le sacrifice de la croix ne vaut rien. Alors approche-toi devant Dieu ce matin.
J'aimerais qu'on fasse quelque chose. On va fermer les yeux et c'est tout à chacun, c'est vous devant Dieu. Je vous demande de fermer les yeux quelques instants. Et il y a un chant que nous allons chanter. Et pendant ce chant, fais cette démarche de parler à Dieu. Puis après ça, je prierai pour vous. Mais fais cette démarche de juste t'adresser à Dieu. Écoute les paroles et fais cette démarche de parler avec Dieu. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi, je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Ton nom est plus grand. Tu as promis d'être avec moi, Dieu. Que ton nom change ma vie. Transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes, tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter? Tu seras avec moi et tu me béniras. Alléluia. Parce que nous prions un Dieu fidèle et fort. Alléluia.